ok. Si on prend les images, par exemple, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Prenez les images officielles qui ont été publiées et vous les mettez côte à côte. Les différentes années, je crois que la première elle date des années 65, 70, je sais pas. Ok, label bleu, ou je sais plus comment ils ont appelé ça. Et en fait, c'est exactement la même image, il y a juste des filtres Photoshop dessus. Des filtres sépia, donc il y a les mêmes nuages aux mêmes endroits. Bon, ça ressemble à un fiasco quand même. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience qu'avec de la photo ou de la vidéo, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je pense que c'est admis quand on voit que sur le moindre téléphone, on a des filtres TikTok, Instagram, avec des paillettes, des flous, des machins, on peut mettre à moitié des têtes de cartoon sur nos expressions, enfin juste sans être compétent en la matière, quoi. Moi, j'ai aucune appétence, et donc aucune compétence sur le sujet, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut tous se raccorder sur le fait qu'une vidéo et une photo n'est pas une preuve. Ou en tout cas, si elle est une preuve pour une théorie, elle peut être la preuve pour exactement l'opposé de la théorie. Donc l'argument du « il y a des photos, on voit bien que c'est une sphère », pour moi, si on est très honnête, c'est poubelle, ok? Maintenant, on peut se pencher sur oui, mais bon, ça fait tellement longtemps que c'est admis, il y a bien des gens dans l'espace, on a eu plein de documents, on a eu plein de vidéos. D'accord, ça c'est juste, en fait, si on répète quelque chose assez longtemps et avec une certaine puissance, les gens finissent par croire que c'est vrai, ok? Il y a un mot pour ça, ça va pas vous plaire, mais ça s'appelle la propagande, ok? Donc encore une fois, on reste l'esprit ouvert, on se dit, bon, écoutons ce mec, au final, c'est des propos qui engagent que moi, j'ai pas un parti politique, je vais pas décider de l'avenir du pays, j'essaie juste de secouer un peu les consciences avec une énergie un petit peu puissante, quoi. Tu as l'énergie puissante, quoi. Il faut que tu fais attention, là. Vraiment, hein. Donc là, par exemple, en 2021, quand on fait une blague avec un accent, et ben en fait, je vais me faire défoncer par des associations antiracistes parce que oui, je ne respecte pas la cause noble noire. Bref. J'en ai rien à faire. Je n'en ai que faire. Voilà. Ça me passe, mais alors... déplaire est mon plaisir, n'est-ce pas? Donc, c'est Arnaud de Bergerac, entre parenthèses. Oh bah oui, bah GG, il sort pas de nulle part, oh bah oui, mais faut percuter, là, oh bah faut connecter les fils, là, oh mais alors, ils sont perdus, là, oh, t'es toujours là? Oh, super. Donc, image vidéo, poubelle comme argument, ok. Qu'est-ce qui nous reste comme argument par rapport au fait que la Terre soit une sphère? Les vols commerciaux, d'accord? Enfin, les vols des avions. Dans l'absolu, un avion, il peut voler sur un plan, au-dessus d'un plan, et atterrir ailleurs. Donc ça, pour le coup, c'est pas un argument, et l'argument que j'ai sur les vols, il va plutôt dans mon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun vol qui a fait nord-sud. Intriguant. Pourquoi? Alors, il y a des raisons officielles, peut-être qu'elles vont dire, oui, on peut pas survoler le pôle Nord, ça dérangerait les instruments, ou ce genre de conneries. Ok. Bon, c'est des conneries, évidemment. La seule chose qu'on peut constater, c'est que ça n'a jamais été fait. Quoi dire d'autre? Si vous fouinez un peu, justement sur l'aspect des vols commerciaux, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les cabines qui ont été voir à la fin du vol les cabines des pilotes de ligne, et quand ils leur ont dit, oui, excusez-moi, une petite question, c'est comment la courbure de la Terre là-haut? La courbure, de quoi vous parlez? Je veux dire, c'est comment? C'est plutôt plat ou c'est plutôt... Ah non, c'est plat, ouais, complètement plat. Ah cool, ouais, merci. Des vidéos comme ça, encore une fois, c'est en anglais, mais vous en trouvez plein de net. Elles font 1-2 minutes, il y a un petit concentré, en fait, un espèce de petit... mix de, je sais pas, une dizaine d'interviews. Donc pour les pilotes de ligne, c'est un secret de polichinelle. Ensuite, il y a les cartes. Mais on va rester sur les avions de ligne. Il y a des bouquins qui font des récits de certains atterrissages d'urgence. Ok. Si on trace sur une carte de planisphère, comme vous l'aimez, n'est-ce pas? Si on trace sur cette carte le vol qui a été fait, là où il devait aller, de là où il est parti, là où il devait aller, et où est-ce qu'il s'est arrêté à cause du problème d'urgence, souvent ça fait des détours incroyables. Et c'est très intriguant. Ça fait des détours incroyables, et c'est à se questionner, tiens, mais pourquoi ils ont fait un détour? S'il y a vraiment une urgence, on se pose là tout de suite, ok? Il y a toujours des tonnes de raisons officielles. Le problème, c'est que quand on prend ces mêmes vols, et donc c'est là que c'est contenu dans des bouquins, notamment un bouquin en anglais, que ça s'appelle 16 atterrissages d'urgence qui prouvent que la Terre est plate. Alors je vais essayer d'éviter, bon là je viens de le dire, mais je vais essayer d'éviter le côté débat, convaincre, ok? Dans convaincre, il y a con et il y a vaincre, dans débattre, il y a battre. C'est pas l'idée. Moi l'idée c'est juste de discuter et juste d'ouvrir les portes, en fait, c'est pas de les fermer. Et souvent c'est les gens qui sont sûrs de certaines choses qu'on les porte fermées, d'accord? Moi j'essaie juste de vous inviter à ouvrir les portes, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on en sait? Jacouille. Pardon. Oh, ben j'ai dérapé. Oh, ben oui.
Donc ça c'est pour tout ce qui est vol de ligne. Donc si vous, encore une fois, si vraiment vous vous dites tiens ce mec là je vais prouver que c'est vraiment un débile, je vais aller voir cette histoire, c'est quoi le schéma de la Terre plate. Vous tapez sur DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche libre, où les algorithmes ne sont pas pipés, n'est-ce pas? Car aujourd'hui dans Google, les amis, les algorithmes sont pipés. Donc c'est-à-dire qu'on vous présente déjà qu'une frange des résultats qui existent sur Internet. J'espère que vous le savez. Donc DuckDuckGo, DuckDuckGo.com. Donc dans DuckDuckGo, c'est pas facile à dire. Encore une fois, toutes les associations qui aident les handicapés pourront me pourrir et pourront me dire que je suis un raciste des handicapés, évidemment. Je vais affubler les casquettes aujourd'hui. Je préfère vous le dire, moi ça me dérange pas, de toute façon, j'ai la place. Donc, vous tapez Flat Earth Map, et vous trouverez en gros le schéma de comment la Terre peut être représentée sur une assiette. Et si vous voulez même pas vous embêter à aller sur DuckDuckGo et vous moquer des handicapés, eh ben vous regardez le logo de l'ONU. C'est marrant ça, l'ONU c'est officiel, on aime bien, c'est sérieux, l'OMS, tout ça c'est sérieux. Bah oui, c'est papa. Papa il nous veut du bien, c'est bon. Et donc là qu'est-ce qu'on a en fait? Vous regardez, vous avez une couronne de laurier, puis au milieu vous avez une carte du monde. Bah regardez là, parce qu'en fait c'est une carte du monde à plat, où le pôle Nord est au centre, ok, c'est un disque, donc tous les continents convergent, ok, autour du centre qui est le pôle Nord, et en fait ils sont posés sur ce disque, voilà. C'est exactement comment est fait notre planète. Planète, entre parenthèses, c'est planète, une fourchette c'est une petite fourche, une camionnette c'est un petit camion, une tartelette c'est une petite tarte, une planète c'est un petit plan, un plan c'est plat. Les amis qui ont un tantinet de mathématiques ou de sens pratique seront d'accord avec moi. Ceci, en dehors d'être un bouquin magnifique, ceci est plan. Voilà, c'est plan. Voilà. C'est les mots, hein. C'est pas moi. Hein. Des pistes comme ça. Donc, oups là, j'ai ma lumière qui se barre. Oh, mais alors, j'ai ma lumière qui se barre là. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête avec ta technologie, arrête, oh. Arrête, Michel, arrête, oh. Donc ça, c'est pour tout ce qui est avion de ligne, qui nous donne déjà pas mal de pistes sur le fait que sans doute que la Terre est... c'est pas sans doute. Le mensonge du globe est un fait, et l'approche des avions de ligne et des vols commerciaux peut nous le montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'étais parti sur quoi? Après les... Comment. Après les pilotes de ligne, on était parti sur je ne sais plus quoi, et je me suis perdu. Bon, déjà, c'est pas mal. Si vous êtes déjà jusque-là, c'est cool, parce que c'est que vous n'avez pas zappé, donc c'est que l'idée... vous êtes au moins curieux de savoir comment je me défends avec cette idée-là. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre par rapport à... Ah, j'étais branché sur les vols, sur les cartes. Oui, autre chose. Sur l'aspect vol, avion, hélicoptère, gravité, tout ça. J'en ai parlé avec un ami. En ce moment, je rencontre des gens qui n'embrassent pas ce que je leur dise, mais avec qui je peux en parler ouvertement. C'est-à-dire que je leur dis, ils sont là, ah d'accord, ok, ils m'argumentent. Je suis là, ah oui, tiens, intéressant. Bon, ça oui, ça non, mais je démontre certains arguments. D'autres, je les entends, parce qu'ils sont bons. Ou j'ai pas la réponse, tout du moins. Parce qu'en fait, c'est un chemin philosophique, c'est-à-dire que c'est la base, c'est Socrate qui va voir les gens dans la rue, et qui, pourquoi vous pensez ça, et qu'est-ce qui vous fait dire ça, et au bout de 2-3 réponses de la personne, on se rend vite compte qu'en fait, on touche un mur, comme dans le Truman Show, quand il va toucher le ciel, quand il est en bateau, et en fait, oui, c'est un bateau. Oui, on peut faire du bateau avec un volant, et d'ailleurs, la barre d'un bateau, ça peut être circulaire. Alors si je veux, je fais du bateau comme ça, ok. Et donc, boum, en fait, il touche un mur. Et donc, au bout de 3 arguments sur d'où te vient cette croyance, on arrive à un mur, voilà. Et donc c'est ce que faisait Socrate, c'est-à-dire que c'est vraiment une pensée socratique d'aller démonter un système de croyance, ou d'aller voir sur quoi il est bâti. Donc, les amis avec qui je parle sont assez ouverts à ça, et c'est déjà bien en soi. Donc, l'histoire de gravité. L'histoire de gravité, soi-disant, c'est... je prends un objet, ok, je le lâche, ok, il m'argumente, je suis là, ah oui, tiens, intéressant. En fait, c'est ce qu'on fait tous les soirs. Tu vois, il m'a fait apprendre, découvrir que c'est socratique en fait ce qu'on fait. Là, exactement. Comme dans le Truman Show, quand il va toucher un bateau. Et donc, boum, en fait, il touche un mur. Et donc, au bout de 3 arguments sur d'où te vient cette croyance, on arrive à un mur. Voilà.
Et pam, 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 pam. Donc, c'est ce que faisait Socrate, c'est-à-dire que c'est vraiment une pensée socratique d'aller démonter un système de croyance ou d'aller voir sur quoi il est bâti. C'est ce qu'on fait. On cherche à savoir sur quoi votre système de croyance en cette terre sphérique est bâti, en fait. C'est ce qu'on recherche. C'est exactement ça, en fait. Hein. Je savais pas que c'était socratique. Ah non, plus. Tiens, j'ai une question, Ali. Est-ce que, normalement, si la Terre elle tourne, avec la force centrifuge, on devrait se retrouver dans l'espace? Non? Logiquement, on devrait tous s'être éjectés, effectivement, ouais. Tous s'être éjectés. Tous s'être éjectés. La gravité, la gravité ne suffirait pas, à mon avis. Hein. À mon avis. Hein. Ils disent que parmi les 4 forces, l'électromagnétisme, l'attraction forte, l'attraction faible, parmi les 4 forces, c'est la plus faible, en fait, la gravité. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'on reste collé sur Terre. Non, je pense pas. Je pense pas que la gravité soit la plus faible. T'as vu, elle retient quand même tous ces océans et c'est pas que beau. Elle retient l'Australie. Elle retient l'Australie. Les habitants de l'Australie. Incroyable. Donc ça peut pas être la force la plus faible. Tu dois te tromper. Non, je comprends pas. C'est la science. Il y a un globiste là qui pourrait venir nous éclairer là le sujet. Il est en train de nous affirmer que la gravité serait la force la plus faible sur Terre. Dinguerie là, ce qu'il affirme. Même un aimant, ça combat la gravité, un aimant. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Sur une Terre sphérique, c'est pas possible. Alors, s'il y a vraiment un globiste parmi vous là pour nous éclairer. Alors, zinzin de l'espace. À mon avis, avec un pseudo comme ça, tu dois connaître un minimum sur l'espace. Vas-y, monte. Monte nous éclairer, mon ami. L'invitation est lancée. Salam Ali, salam tout le monde. Salam alaikum. Ça va alors là. Bof. Ah ouais, zinzin de l'espace, c'est platiste. Il n'y a personne. Bon, en fait, je suis montée, j'ai pas fait exprès. C'est quand je mets le chargeur du téléphone, il fait un peu ce qu'il veut. Mais donc, bah, je vais en profiter pour te dire que pour l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre à ton message. J'étais dans mes problèmes de chat. Ah ben écoute, bon courage. Hein. Je vois que ouais, t'es pas mal occupé avec. Eh ben écoute, je vais relancer. Hein. Tant que j'ai pas de restrictions, je relance. Donc, les amis avec qui je parle sont assez ouverts à ça, et c'est déjà bien en soi. Donc, l'histoire de gravité. L'histoire de gravité, soi-disant, c'est... je prends un objet, ok, je le lâche, boum, il tombe, vous entendez le bruit. Pourquoi? Parce que c'est la gravité. C'est la gravité, parce qu'il y a un magnétisme dans cette orange qui est la planète, ok. Il y a une espèce de cœur métallique en fusion au milieu. Ouh yeah, admettons. Donc il y a un truc en fusion, ok, et donc il y a un gros magnétisme, et donc tout est attiré vers le sol à cause du magnétisme, tu vois, donc ça c'est la gravité. Il y a cette force, en tout cas c'est pas du magnétisme, mais c'est là. Il y a cette force qui nous amène vers le bas, ok. HKO. HKO, bonsoir à toi, t'es reparti. Entre parenthèses, l'eau dans sa nature, quand vous la mettez dans un verre, elle se met à plat. Ok, c'est pour ça qu'on construit avec des niveaux. Enfin, en tout cas, il fut un temps, on construisait avec des niveaux. Hein, l'eau se met naturellement de niveau, d'accord, comme Robert. Yeah. Ok, Robert de niveau, c'est une blague. On peut faire de l'humour aussi, on peut rigoler, non? Bon, ok. Oh, ce gros pif qu'il a, je suis là, bah, il m'énerve, mais il me fait rire quand même, je le regarde encore. Oh, ben allez. Donc l'eau se met à plat. Donc par quel miracle l'eau, sur le modèle de la sphère, love la sphère, c'est-à-dire que si vous pensez vraiment que la Terre est une sphère, vous pensez qu'en ce moment même là où vous êtes donc assis chez vous, vous regardez la vidéo, dans le tram, peu importe. Il y a les mêmes bonhommes de l'autre côté, la tête en bas, les pieds vissés au sol grâce à la gravité, et il y a de l'eau au plafond.
Et c'est de dire ça qui fait de moi un fou. J'appelle ça du bon sens. Hein. Ok? Donc, admettons. Donc ça veut dire que la gravité, elle est tellement forte, cette force, elle est tellement géniale, que l'eau, elle empêche l'eau de se mettre à plat et elle la tient sur une surface sphérique. Donc je sais pas si vous imaginez la force qu'il va falloir pour retenir les milliards d'hectolitres des océans si on est au-dessus, ok, au-dessus, et que les Australiens sont en dessous, tous les océans qu'il y a dans cette partie-là, dans l'hémisphère sud, est-ce que vous imaginez le poids que ça fait? Est-ce que vous imaginez la force qu'il faut pour que cette eau-là elle soit tenue contre le sol? Ok, donc l'eau n'est pas plate parce que y a cette force qui la tient. Par quel miracle, sur cette même surface, vous et moi, on arrive à faire, attention, hop, Ramucho, un saut, à se soustraire à la gravité qui est si forte qu'elle retient des milliards de tonnes d'eau, mais elle n'est pas assez forte pour me retenir de sauter. C'est normal parce que j'ai deux grosses cuisses tellement costauds que j'arrive à m'extraire de la gravité. On peut vite sentir que ça tient pas la route, ok? On peut vite sentir que la plume qui tombe comme ça, ouais, elle tombe très lentement. Et ben en fait, il y a un hic avec cette théorie de la gravité qui tient des milliards d'hectolitres de l'autre côté de la planète, quoi. La plume devrait faire fou. Non, parce qu'il y a un rapport, on me dit non mais Yoann, n'importe quoi, il y a un rapport entre le volume et la masse volumique et la densité. Et la quoi? Et la... Ah, la densité. Ah, ça c'est intéressant, ça, la densité. C'est quoi la densité? La densité, c'est un truc basique qui fait que un objet par rapport à un milieu va tantôt le traverser, tantôt rester au-dessus du milieu. Voilà. Le milieu, c'est l'air, c'est l'eau, c'est l'huile, c'est la terre. Du milieu. Terre du milieu. Oh, ok. Pas terrible. Donc, il y a des expériences qui sont faites comme ça, par exemple. Si on prend le... Je ne nie pas ça. Hein. Je ne nie pas que quand je laisse tomber, ça tombe. C'est pas ça que je nie. Je nie que peut-être le modèle gravité fait partie du canular. Voilà. Ah oui, au fait, bien sûr, on a pété sur la Lune. On a pété sur la Lune parce qu'en fait, la Lune n'est pas un amas rocheux. C'est un mystère. C'est clairement un mystère. Ok. Mais il y a juste des gens qui vivent bien avec ce mystère. Ça peut être quelque chose de plasmique, ça peut être quelque chose d'énergétique. Mais la Lune, c'est pas un caillou. Hein. C'est pas un caillou. Bon, petite parenthèse, si la Lune était une sphère, aussi, pour tous les scientifiques, tous les gens très cartésiens, moi, je vais avoir envie qu'on ait une approche cartésienne et que dans les commentaires, les gens me disent « Ah, mais non, ce que tu dis, c'est débile parce que par A plus B, carté... » Soyons cartésiens et scientifiques, moi j'ai fait des études scientifiques, il n'y a aucun problème. Je suis tailleur de pierre de métier, il n'y a aucun problème. Plom. Je sais ce que c'est qu'un truc de niveau, je sais ce que c'est que faire des maths. Ok. Donc, d'un point de vue cartésien, sur une sphère, quand on projette de la lumière, comment cet objet reflète la lumière? Par un point. C'est le principe de la tangente en fait. C'est-à-dire comme un rayon, c'est une ligne droite et que la sphère, c'est quelque chose d'assez circulaire, sphérique, ok, un cercle en 3 dimensions. Eh bien en fait, une droite ne peut venir toucher une sphère qu'en un point. Ok, ça s'appelle une tangente. Et ça, on l'a tous vu au collège. Ok, on n'a pas bien compris à quoi ça nous servait, qui nous parle de Pete et de Gore, le mec en maths, en face, bon lapsus. Mais en soi, une droite qui vient taper une sphère... Omar, bonsoir à toi. Bonsoir, ça va? Ça va très très bien, merci. Dis-moi, vous allez bien, j'espère. Ouais, super. C'était juste pour vous dire que vous m'avez vraiment convaincu avec votre façon de développer. J'ai vraiment aimé et c'est très logique et très clair. Donc je suis dans votre logique à vous. Tu suis la chaîne depuis combien de temps? Moi déjà, c'est dès ce soir que j'ai commencé. D'accord. Parce que je ne me connecte beaucoup et lorsque je me suis connecté, je suis entré, le message est venu comme quoi vous étiez en live. Avant que je suis entré, j'ai commencé à vous écouter. D'accord. Ben, très bien, hein. Très très bien. Merci beaucoup, c'était juste pour vous le dire et très bonne soirée à vous et merci de beaucoup nous éveiller aussi sur beaucoup de points. Merci beaucoup, hein. Merci pour le témoignage. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt.
Ça veut dire en une soirée, tu l'as convaincu, Ali. Ben, t'as des personnes, il leur faut une étincelle. T'en as, ça met plusieurs jours. T'en as, ça met des mois. T'en as. Et donc, ouais, il avait l'air sincère. Ouais, bah, de toutes les façons, je sais que tu fais un travail formidable, que t'es un bon professeur. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, tu vois. Moi, je sais pas si je t'avais dit, une collègue du CNES, je lui ai dit, en 4 secondes, elle m'a dit, ah, mais oui. Tu vois, quand on y réfléchit, mais oui. Tu vois ou pas? Pourtant, je suis pas allé avec des arguments aussi scientifiques que les tiens. Ça dépend hein, vraiment de chacun. Et c'est qui ce monsieur? C'est un YouTuber qui a fait 5-6 vidéos. Il a lancé sa chaîne et ensuite il a arrêté. C'était pendant le Covid, t'as vu? Juste après le Covid, il a arrêté. Et par chance, il n'a pas supprimé sa chaîne. Donc il reste, tu vois, voilà, ces 5-6 premières vidéos. C'est dommage qu'il n'ait pas, tu vois, développé sa chaîne parce que à l'époque, bon, regarde, cette vidéo-là que je passe, elle a 1000 vues. 1000 vues sur YouTube, s'il te plaît. Alors que elle est excellente pour présenter le sujet de la Terre plane. Parce que les gens, ils pourraient croire que c'est toi, hein. Ouais, non, on n'a pas la même voix quand même. Oui. On n'a pas le même accent non plus. Ouais, non, mais tu te dis ça une seconde ou deux et après tu captes. Mais bon. En tout cas, ouais, il présente bien, il fait bien le tour des arguments de la Terre plane. Parce que je vois que tu le mets souvent en fait. Ben, pourquoi? Tu sais pourquoi? Je l'ai dit justement au live précédent. Parce qu'ils parlent leur langage en fait. Et ça attire tous ces scientifiques et tout. Moi, c'est eux que je veux attirer. C'est pas les platistes. C'est pas des platistes, tu vois, avec qui je veux débattre. C'est avec les meilleurs d'entre eux. Et ils parlent leur langage, tu vois. Et moi, j'avoue, quand tu reçois des scientifiques, je suis largué. Hein. C'est les meilleures soirées. C'est les meilleures soirées. Là, on met en PLS. Fois, met en PLS ce qui se fait de mieux. Tu vois. C'était quand, hier ou avant-hier, t'avais un scientifique qui était arrivé, qui faisait des maths et tout ça. Et je crois qu'il va revenir la prochaine fois, il sera convaincu. Hein. C'est ce que je cherche, Lorelai. C'est ce que je cherche. Ouais. Et lui, en fait, c'est ma canne à pêche. Voilà, c'est ma canne à pêche. C'est lui ma canne à pêche. Ben en fait, ça renvoie à qu'un point. Donc il n'y a aucune raison possible, c'est impossible qu'une sphère éclairée par le soleil, quand c'est les soirs de pleine lune, nous renvoie un disque. C'est impossible. Je vous laisse réfléchir à ça 2 secondes. Ok. Donc ça c'est pour la parenthèse pour la Lune. Donc avant ça, j'étais où? J'étais sur cette histoire de gravité. Ok, donc la gravité, encore une fois, je pense que c'est le concept qui nous a été vendu, qui est un canular, et qui va avec la Terre sphérique, et non pas la réalité d'un objet qui tombe. Si on prend cette notion de densité qui est chouette, parce que d'une part, elle est beaucoup plus facile à apercevoir, pour n'importe qui, ok. Intuitivement, on voit bien qu'une plume qui est très légère par rapport à sa masse, ça veut rien dire ça, très légère par rapport à sa surface, bon en fait, comme elle est contre l'air, elle est dans son milieu c'est l'air, ok, elle met du temps à aller à traverser le milieu en fait, ok. Alors si je prends un écrou en métal, lui, il a aucun mal à traverser le milieu. Qu'est-ce qui fait qu'on traverse plus ou moins un milieu? C'est tout simplement si on est plus dense que lui. C'est-à-dire que on met un tronc, bon, on va dire un tronc d'arbre, un bout de bois, excusez-moi. Ouais, c'est les chicos. On met un bout de bois dans l'eau et Bonsoir le H. Bonsoir, ça va ou quoi? Ouais, super et toi? Ça va ou quoi? Ouais, c'est qui parle? C'est Ali? Ouais, c'est Ali, ouais. Ah, ça va ou quoi Ali? Ouais, super et toi? Ouais, ça va tranquillement. Allez, vas-y, dis-moi, tu as une question, je vois juste, c'est une question sérieuse, et je suis remonté dans le fil et je vois pas j'arrive pas à trouver la question. Peut-on aller au-delà des 7 continents? Nous là, non.
Nous, on peut pas dépasser le 60e parallèle. Tu as vu tous les États mondiaux, la Chine, la Russie, la France, les Allemands, les Anglais. Ils ont signé en 1958 un traité de l'Antarctique qui interdit à toute l'humanité d'explorer librement une grande partie, tu as vu, de ce soi-disant globe terrestre. Interdit pour nous tous. Mais pourquoi? Parce que nous, on sait pourquoi. Ils ont des projets là-bas. Nous, on sait pourquoi, frérot. C'est pour leur expérience secrète. Non, c'est parce que la Terre est plate, frérot. C'est les preuves. Ah ouais, il n'y a que en Antarctique où on peut voir que la Terre elle est plate. En Antarctique, déjà, tu constates qu'il n'y a pas de soleil de minuit, alors que sur la Terre sphérique, il y a un soleil de minuit. Voilà pourquoi ils nous interdisent d'aller constater qu'il n'y a pas de soleil de minuit. Le soleil de minuit, c'est le soleil qui dure pendant 2 mois et demi. Tu vois le soleil pendant 2 mois et demi non-stop, comme au nord. Au nord, tu as le soleil. Ouais. Pendant 2 mois et demi, il ne fait pas nuit. Tu as 2 mois et demi de jour. Et c'est sur un globe, tu devrais l'avoir au nord et au sud. Mais nous, on sait qu'au sud, c'est pas possible parce que la Terre est plate et on nous interdit d'y aller, notamment pour cette vérification déjà. Okay, et notamment, frérot, c'est des millions de kilomètres. L'Antarctique, c'est étendu de chez étendu. Alors que la Terre sphérique, elle est toute petite, mon ami. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Mais quoi? Genre, t'as vu que la Terre, elle tourne sur elle-même, normalement. Comme ils disent, eux, dans leur théorie. Ouais. Non, mais écoute-moi. Théoriquement, eux qui disent, qui veulent nous faire croire, soi-disant, que la Terre, elle est ronde. D'accord? Moi, je te parle de ces gens-là. Eux, est-ce qu'ils savent, genre, comme là, j'ai vu des mecs qui sont partis en Antarctique. Ouais, nous aussi, on a tous vu, frère. Et ça, c'est vrai, ça, les mecs, ils ont vraiment été là-bas ou c'est des pipeaux? C'est monté de toutes pièces comme l'alunissage. Pour moi, c'est un deuxième alunissage. On appelle ça. Ça a été filmé dans les mêmes conditions que l'homme sur la Lune et les mêmes retours. On a les mêmes retours, c'est-à-dire que c'est basé sur la confiance, sur des images, sur l'autorité, la majorité, et c'est pas sur la vérification. Aujourd'hui, tu dois toi vérifier et moi vérifier et tout le public vérifier si la Terre est plate ou pas. Et aujourd'hui, on peut le vérifier, frérot. Et personne ne le fait. Il n'y a que tout ce qui ont vérifié. Ah, voilà une question sérieuse. Ben, si on ne se déplace pas par nous-mêmes, on ne peut pas le vérifier par nous-mêmes. Alors, je vais te donner la vérification dès demain matin, nous tous ici présents, en fait, frérot, nous tous dès demain matin pour pas cher. Parce qu'effectivement, si la Terre est sphérique, elle a une dimension, tu vois. Ils nous ont donné, elle est mondiale. La dimension, elle est mondiale. Apprise dans toutes les écoles du monde entier, c'est 40 000 km de circonférence, 6 300 km de rayon. Tu vois, le rayon, il y a un rayon, il y a une circonférence qui est mesurée, tu vois. Et donc, si la Terre est sphérique, il y a une courbure. Parce que s'il n'y a pas de courbure, c'est plat. C'est ça la différence. Attends, regarde. La différence entre le plat et la sphère, c'est la courbure. Et bien avec ces 40 000 km, tu vois cette dimension, on peut calculer la courbure. À quelle distance quelqu'un de 1,80 m comme toi et moi, en bord de mer au niveau zéro, à quelle distance mathématiquement cette courbure commence? Tu vois, frérot? Et en 2025, aujourd'hui, on est la génération la mieux équipée en termes de zoom, les appareils, tu as vu de zoom, les plus puissants de toute l'histoire de l'humanité, frérot. On a des outils que nos parents, nos grands-parents, toutes les générations précédentes, elles n'ont pas les outils que toi, dès demain matin, frérot, tu peux avoir. Et donc, on est les premiers à pouvoir vérifier si la mathématique est respectée, frérot. Tu vois, moi, personnellement, tu vois, j'ai le zoom le plus puissant du marché. Depuis 10 ans, je suis à mon 4e appareil. C'est quoi? C'est un truc télescope, là, pour les étoiles et tout. Voilà, exactement. Moi, Sauf que tu regardes pas le ciel, tu regardes tout droit. Exactement. C'est ce que je dis à tous mes amis astronomes. Je leur dis, mais en fait, vous avez peur de faire... Vous voulez pas faire la même erreur que moi, de prendre tout le matériel et de l'amener sur la plage. Parce que si vous faites ça, vous allez, comme moi, vous apercevoir que la mathématique, elle trompe pas les maths. Les maths, 2 plus 2, ça fait 4 et c'est pas besoin d'avoir bac plus 25. Et si la Terre est sphérique, il doit y avoir une courbe. S'il n'y a pas de courbe, c'est pas sphérique. Pas besoin d'aller dans l'espace, pas besoin d'aller en Antarctique, pas besoin de parler de gravité, de Coriolis. Les fondations, tu sais, quand tu fais une maison, les fondations de la Terre sphérique, c'est
La sphère, c'est la courbe. S'il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de fondation. Même si la maison t'investit des milliards d'euros, elle ne tiendra pas avec les fondations. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ces fondations, tu peux les vérifier dès demain matin. Et quoi? Genre, t'as vu l'humain à l'œil nu? C'est fini l'œil nu. Maintenant, on a des appareils. On a des appareils, frérot. Comme je disais tout à l'heure en début de live, sur la plage, tu vois, quand on observe des bateaux, je fais très souvent l'expérience. Ouais. Plus personne ne voit quand on voit un bateau s'éloigner, j'attends le moment où plus personne ne le voit. Plus personne, ça y est, on le voit plus, même moi je le vois plus. Là je sors mon appareil, frérot. Et je choque tous les poteaux en fait. Parce que le bateau, on continue à le voir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je suis le seul avec l'appareil à voir le bateau de toute la plage. Toute la plage croit qu'il est derrière la courbure. Je suis le seul et tous les témoins qu'il y a avec moi, je leur dis venez voir le bateau pendant encore une demi-heure. La Terre, elle n'est pas plate, les amis. La Terre, elle n'est pas sphérique. Il n'y a pas de courbure. Tu vois, Lâche? Donc je t'invite à ne croire personne. Ne croire aucune vidéo. C'est ce que je dis dans tous mes lives. Faites comme moi. J'ai pas cru, moi. Investissez sur le même appareil. C'est aujourd'hui moins de 500 €. Tu as un zoom hyper puissant. J'ai vu une fois, Ali. Une fois, j'ai vu une vidéo. C'était une vieille. Elle était centenaire. T'as compris? Ouais, je l'ai vu. Il y a un mec qui lui a posé la question. Il lui a dit, madame, il faut... à l'époque, là. Ouais, voilà. Il dit, wesh, à l'époque et tout, comment vous avez appris la Terre sur la carte et tout? Elle a dit qu'à la base, pour eux, ils avaient commencé à apprendre l'école que la Terre, elle était plate, et que après, un jour comme ça, un beau jour, en 1900, je sais plus combien, ils avaient décidé de dire qu'en fait, non, elle était ronde. C'est ça, exactement. Et la vieille, elle a dit quoi, la vieille? Elle a dit, ben nous, à l'époque, on était petits, on était comme, tu vois, ils les croient, comme des gens d'IA. Et ben, elle a cru, ben du coup, ils ont commencé à avaler à tout le monde que la Terre, elle était ronde. Avec leur globe, leur truc, leur nanana. C'est exactement ça. Les anciens... Ça fout la puce à l'oreille, ça, les trucs comme ça. Mais la preuve, regarde. Ce qui est terrible, c'est que nous tous ici présents, on n'a jamais vu la courbure de toute notre vie, depuis qu'on est né. Personne n'a vu la courbure vue du sol, personne n'a vu la courbure à l'altitude maximale à laquelle nous tous on est allés, celle d'un avion de ligne. On ne voit pas la courbure, personne. C'est qu'en fait, on nous l'a injecté, frérot. On nous l'a injecté. Qui nous l'a injecté? C'est l'autorité, c'est le programme. On nous a programmé en fait, le programme scolaire. On nous a programmé dès l'enfance. Et maintenant qu'on a grandi, on nous reproche d'avoir vérifié, frérot. On nous reproche d'avoir vérifié. Par nous-mêmes, bah ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et quoi? Mais regarde, t'as vu, si nous, maintenant, sur la Terre, il y a la Lune, le Soleil, comme sur le schéma là, qui tourne. C'est quoi? C'est le Soleil et c'est son ombre ou c'est la Lune, derrière? Ah, là, ce que tu vois qui le suit, c'est la Lune, là. Voilà, ben t'as vu ça? Ça veut dire si on sort des continents, en fait, dans un autre monde, il n'y a pas de Soleil. On sait que notre monde, tu vois ce monde-là, là, t'as vu le monde connu? Jusqu'au 60, voilà, c'est notre surface connue, vivable, expérimentable, vérifiable. Après, tout ce qu'il y a au-delà, ils nous l'ont interdit, frérot. Au-delà du 60e, tu peux pas. C'est du Netflix. Moi, chaque fois, j'évite de parler de ce sujet-là. J'appelle ça Netflix. Chacun peut s'inventer tout ce qu'il veut, en fait. Ce qu'il y a au-delà, il y a peut-être des millions de kilomètres, des milliers, dans l'obscurité, le froid, j'en sais rien, notre soleil, j'en sais rien. On n'en sait rien, frérot. C'est interdit. Ouais. Tu vois? Parce qu'en vrai, t'as vu le Soleil, où est-ce qu'il est? Il est clair que la surface, pour moi, il est clair que cette surface, c'est un petit morceau de l'Antarctique. Pour moi, plus tu t'éloignes de l'Antarctique, et plus même un gros morceau. Ouais, tu vois, un gros morceau de l'Antarctique, et plus tu t'éloignes, plus ça devrait être froid et dans l'obscurité des ténèbres, tu vois. C'est ce que je pense. Ouais. Mais c'est que je peux pas le prouver, tu vois. Donc j'évite. C'est Netflix. Et le continent le plus proche en haut, c'est quoi? C'est l'Australie. De l'Antarctique. Je vais l'agrandir la carte, tu vas voir. Je vais l'agrandir. Hop. Là. En attendant, je vois que dans les commentaires, il y en a qui ont pas de questions. Tu vas tout reconnaître. Ce serait bien qu'ils montent. Là. L'Australie est en bas, là.
Tu vois, l'Australie est en bas. Regarde, si tu veux, je te mets pause pendant. L'Australie, c'est tout en bas, là, maintenant. Voilà, Ouais. là, je t'ai mis pause. Voilà, là où il y a le soleil, le soleil est au-dessus Ouais. de l'Australie. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il est au-dessus, voilà, de l'Asie, là, d'accord? Ensuite, Ouais, de l'Afrique, là, il tape l'Afrique en plein centre, là. Tu vois, ouais, le ouais, désert, ouais. là, il tape, là, le désert, là. Ensuite, là-bas, il va le taper en Amérique du Sud, tu vois? Ah, ok, Tape en là-bas, Am- c'est l'Amérique du Sud, C'est ouais. l'Amérique du Sud, tu vois? Après l'Afrique, il va le taper en Amérique du Sud, les États-Unis, tu vois, il remonte Eh bien, sur les États- l'Amérique du Sud, regarde l'Amérique du Sud. Ouais, C'est le plus là, collé. c'est le plus collé à l'Antarctique. L'Argentine du Sud, là-bas, tu as la Ushuaia, Voilà. Ushuaia, qui est collé à l'Antarctique, tu vois. Voilà, c'est Et là, ici que les gens vont visiter les pingouins, les voilà. touristes, ce petit morceau-là. Ils vont visiter juste le petit morceau en haut, tu vois. C'est tout. Après, au-delà, terminé, gros secret. Secret. Et si t'arrives, par exemple, dans une excursion comme ça, où tu vas voir les pingouins et tout, Ouais, et t'arrives avec un matériel non déclaré, mais c'est la zone, frérot. C'est encore plus sécurisé que, j'allais dire, que Gaza, là-bas. C'est la zone Ouais. mondiale. Là, c'est le monde entier qui s'est uni pour, tu vois, le monde entier qui est uni, protéger là. cette zone-là, ouais. Ah, mais de ouf. C'est la clé, la clé, la clé, la clé. Eh C'est la Ali, clé. t'es au courant qu'il y a un petit Américain asiatique qui est parti là-bas? Ouais, il est en On prison. a vu les Un vidéos. Chilien, ouais, un Chilien. Un youtubeur très très connu, en fait. Ouais, c'est vrai, lui, ils l'ont mis au Habs, ils l'ont mis en prison. Ouais, 30 jours, il a pris, je sais plus combien de milliers, de dizaines de milliers d'euros d'amende, ouais. Avec son Ah avion, ouais, ouais. son petit avion, ouais. C'est connu, là, c'était quand, il y a pas longtemps, ça fait la une. Ah ouais, tu peux pas. Ouais, Et puis, quand il a été avec son petit avion, il s'est filmé. Il y a des vidéos de. Ouais, moi j'en avais partagé une. Et alors, qu'est-ce De son qu'on voit? arrestation, Et lui, il y a atterri sur la neige. Il n'y a rien au loin, derrière la neige et tout. Bah ouais, mais c'est que les bords, là, frérot. On a des vidéos, on a plein de vidéos, plein de vidéos amateurs, t'as vu, qui sont pas médiatisées, que t'as jamais vu, mais ce sera jamais Après, éloigné des bords, tu vois. On a que des vidéos j'ai plus vu, ou moins. j'ai vu une carte. En fait, la carte là, c'est une carte plate, mais elle va au-delà de faire montrer que les 7 continents là. Mais j'ai jamais su dire si c'était une vraie carte ou une fausse carte. Ouais. Tu l'as déjà vu cette carte là ou pas? J'en ai vu, j'en ai tellement. J'ai un album de cartes, frérot. J'ai un album de. En fait, non mais les cartes comme là, la Terre, en vérité, ben en fait, nous on n'est qu'un monde parmi plein de mondes. Et c'est comme s'il y a que de la neige qui nous séparait. Ah oui, d'accord, ouais, c'est comme je t'ai dit, Netflix. Ouais. Netflix. Alors, attends. Bon après, ouais, ça intrigue, ça interroge. En tous les cas, ceux qui ont des questions et qui les posent dans le chat, on vous invite à monter, les poser directement à Ali, il se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Et ce qu'il faudrait faire en vérité, mais je pense pas que je peux parler ouvertement ici Ah, tu peux. de ce genre de projet. Faut parler en code. Vas-y, tu peux. Non, encore pas la faute. Un vrai, s'il y aurait moyen de secouer quelques grosses personnalités afin de les pousser à investir dans un projet qui fait que le projet s'appelle l'exploration. Ah, Et mais que en fait, les frérot, grosses personnalités. c'est le sujet le plus explosif, c'est la plus grande tromperie de tous les temps, organisée de tous les temps, frérot. Dis-toi que c'est la clé, ça, tu fais tout tomber, tu fais tomber tout le château de cartes géopolitiques mondiales, internationales, tu sais pourquoi, tu comprends, tout s'éclaire en fait, toute l'histoire géopolitique et tout, tu comprends pourquoi en fait tout le monde est comme il est aujourd'hui en fait.
la décadence, le mal qui a pris le dessus. Tu comprends où est-ce que tu vis en fait. Regarde. J'ai un frérot qui va monter, regarde, te faire un résumé de la chose qui est très simple. Non, salam alaikum, le Comme H. Salam Nail. Le H, tu sais, c'est quoi le plus simple en fait pour vérifier si elle est plate ou sphérique? Allô, allô. J'entends pas. Le H, t'es avec nous ou pas? Ouais, je suis là, ouais. Il te Non, je te parle, disais, Nail. le H, on n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros ou de faire quoi que ce soit pour se rendre compte que la Terre elle est plate. La Terre sphérique, elle implique une chose qui est très simple, c'est la courbure. Tu mets deux personnages sur un ballon de foot, un qui est au nord, un qui est au sud, ils vont pas se voir l'un l'autre. Ils seront cachés par la courbure. Ouais, c'est La vrai. courbure sur la Terre, elle existe, elle a 5 km. À 5 km, tu vois les objets qui commencent à disparaître. D'accord? Ouais. Donc, après 5 km, quand la chose va s'éloigner de toi, forcément, elle va disparaître, elle ne va plus paraître à ta vue. Et ça, c'est calculable. Un objet qui fait sur 10 km, Ali, on avait fait le calcul, c'est quoi? C'est 4 mètres, 5 mètres? C'est 7,7 et quelques mètres. 7 mètres et quelques. 7 mètres. Donc, un Et objet qui un truc, les gars, comme la Tour Eiffel, on peut l'avoir, par exemple, d'un autre continent. Si l'atmosphère était vide, oui, mais l'atmosphère est chargée, frérot. T'as vu la météo, c'est selon les conditions atmosphériques. Notre record au jour d'aujourd'hui, il est, on voit l'Everest depuis Dubaï, qui est à 4500 km, tu vois. On a des records comme ça d'observation, mais pour la Tour Eiffel, Et- on va dire elle est visible à 300-400 km, tu vois. Ouais, mais Un de regarde, très- je pense. non, Mais le problème, il faut qu'il y ait des conditions climatiques, atmosphériques réunies. Mais écoute, ce que veut te dire Neil, c'est qu'elle Ouais. elle est vérifiable sur très très courte distance pour tout le monde en fait. mais Ouais. surtout qu'à Paris, la vue, elle est coupée, il n'y a que des bâtiments partout, donc... C'est trop pollué. Même la pollution, l'atmosphère aussi, elle est mauvaise. Ouais, c'est trop pollué. Non, mais c'est surtout ta vue, elle est coupée, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir voir à des kilomètres et des kilomètres parce que tu as des bâtiments partout. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, les bâtiments, ils font pas 320 mètres. Non, je te l'accorde. Et sur l'eau, là, sur l'eau, au niveau de l'eau, t'as pas de bâtiment. Mais même Niveau au de l'eau. niveau de l'eau, quand tu vas regarder à partir d'un moment, tu vas prendre un outil d'observation, comme le fait à l'image, et ben, tu vas voir un objet qui s'éloigne de toi, à un moment donné, il va disparaître dans le flou, tu vois. C'est comme s'il y avait Ouais. un mur de flotte devant toi, tu vois, comme de la brume. Ouais, Simplement ouais. parce que l'atmosphère, en fait, au niveau du sol, elle est blindée de gouttelettes d'eau. C'est de l'eau, en fait. Ouais. Et c'est comme quand tu rentres dans l'eau, à un moment donné, quand tu regardes à travers l'eau, il y a une limite d'observation. Tu vas pas pouvoir regarder des centaines de kilomètres dans l'eau, tu vois. C'est une dizaine de Ouais, mètres. c'est pas con ce que tu dis. C'est logique. Ben voilà, hein, maintenant il te reste plus qu'à vérifier ces informations Ah. capitales, frérot. Capitales, pas besoin d'aller dans l'espace d'expédition. C'est Ouais, ouais, ouais. simple, c'est collège, niveau collège. Et Après, moi, j'ai vu un truc. J'ai vu qu'ils avaient des nuages artificiels. C'était peut-être pour bloquer ceux qui veulent voir, non? c'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec la Terre sphérique. La Terre sphérique, elle a une dimension calculable, vérifiable. Et personne ne vérifie. Là, on fait ces Ouais, les lives gens, pour ça vous fait pas, demander, ouais. pour vous arrêter de suivre aveuglément l'autorité. On a tous cru au Père Noël. Tous. On a grandi C'est vrai. maintenant. On a grandi maintenant. On est C'est passé à... pourquoi on nous ment. Pourquoi on nous ment? Alors, on va... Je sais pas qui a posé la question. C'est le H qui a posé la question? Non, non, non. Ah, Qui a posé la question? Pas comme. Je pose la question. Je t'ai vu là Pourquoi depuis tout à on rentre dans ce mensonge énorme? alors, Ok. bon, Facom, Facom, depuis juste, tout à l'heure. ouais, juste Facom. Tu sais, Facom. Des briques. Voilà, tu vas faire du depuis, il bruit. n'a pas trouvé d'associé. Mais lui, Il il se veut passe un quoi là? Oh, c'est le PMU. C'est de... travailler c'est- avec lui. Allô? Facom. Oui, Facom. oui. Tu te rends compte? Tu es entré sans frapper, sans Pardon. frapper, sans Excuse-moi. frapper.
sans enlever tes chaussures, sur moquette, plein salon. Tu vois, bien entretenu, j'espère. Tu vois. Et presque, même pas par la porte d'entrée, par la fenêtre presque. T'es rentré par la fenêtre, t'as cassé un carreau. Et il a posé ses pieds sur la table. Il a ouvert le frigo. Et tu t'es Pardon, je suis passé par le Benelux. C'est ouvert dans le frigo. Pardon, mais ma question, elle est bonne. Je sais même pas ta question, j'ai été choqué du carreau cassé, mon ami. Désolé, on va pas se prendre la Une tête. entrée fracassante. Et dans la politesse, ma question est pourquoi ils se foutent de notre gueule et pourquoi ils nous l'ont tiré? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah là là là. Ah, cette question, effectivement, elle revient tous les soirs. Je vais juste te poser une question. Est-ce que, comme tu es là depuis tout à l'heure, tu as écouté? Bonsoir à l'image, tu vas bien? Bonsoir, ouais. Oui, j'étais là tout à l'heure. Voilà. Donc tu as écouté un peu les arguments. Ouais, là, écoutez, j'espère. Bonsoir, vous allez bien tout le monde? Ouais, super, Ouais, on va ça super dépend, bien. Lost, on va te prendre dans quelques secondes. Bah super alors, Merci. Facom, pas de problème. pose la question. Je te remettrai en muet, Patrick, si t'es pas content. Facom, je t'ai posé une question. Les arguments qu'on a donnés depuis presque 2 ou 3 heures, là, qu'est-ce que t'en penses déjà avant qu'on te réponde? Facom. En fait, je suis. L'argument je suis- mathématique. Est-ce que tu te rappelles du Non. A2 plus B2? Tu t'en rappelles ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est A2. en fait Le A2 plus B2 ne t'intéresse pas? Non, tout m'intéresse. Ah. Et en fait, c'est justement, c'est de boire vos paroles et je suis intéressé, bien évidemment. Nos arguments, c'est l'A2 plus B2. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais bien sûr. Et je Qu'est-ce les que- bois. Qu'est-ce que tu penses de cet argument? Moi, je trouve que bien sûr que ça tient la route par C'est- rapport à toutes les merdes qu'on Est-ce que c'est pas le meilleur des arguments pour prouver la Terre sphérique? Y a Le pas mieux, A2, y a pas- A2 plus B2, c'est le meilleur des arguments. Pas mieux. Où est le Mais il y a C2? tellement- Où est le C2? On a le A, on a le Pardon à A2. l'image, il y on a a un le fait A2. aussi. Attends, Ouais, Lost, vas-y, Lost, suis-le, laisse-moi, ouais, s'il te plaît, suis-le, Lost. suis-le. On a le A2, on a le B2, il nous manque le C2. Voilà. On attend un globiste qui vienne nous amener le C2. Voilà, c'est ça le plus Pas important. comme. Le reste, Voilà. Je réponds, Après, je suis de tout. je sais, vous êtes comme, j'allais dire, comme des poulets sans tête ou comme des kangourous à sauter de partout, de sujet en sujet, pour éviter le C2. Vous voulez Pourquoi l'éviter à tout prix, en fait. Et pourquoi le contour? Est-ce qu'il y a des licornes de l'autre côté du mur de glace? Est-ce que le dôme de cristal, est-ce que c'est un dôme de cristal ou un dôme de plexiglas? Est-ce que c'est du plexiglas, Ali? C'est quoi, Ali? C'est du plexiglas? Il y a combien de monde? Il y a combien de continents? Il y a 18 continents? Non, il y en a que 7 en fait. Non, mais c'est une dinguerie le truc. Incroyable. Ils sautent de partout. Sur la Lune, Complètement sur Mars, Jupiter. On a tout eu. Aïe, 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 vous êtes extraordinaire. C'est pas les lézards? Est-ce que c'est pas un complot des lézards? Pourquoi ils nous feraient ça en fait? C'est quoi la raison? C'est pas des lézards qui nous Des commandent? reptiliens, des reptiliens. Non, mais c'est de ouf, les gens, ils croient qu'on est dans la tête des gens. Non, c'est pas une Aïe, question aïe, de dire des bêtises, reptiles ou autres. C'est d'essayer de comprendre pourquoi ils veulent pas avouer que la Terre n'est pas celle qu'ils nous proposent. C'est deux. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu sais rigoles? Parce qu'en fait, je prends toujours l'analogie du... un pote à toi vient te dire que ta femme, il a vu ta femme te tromper, et toi, tu es en train de lui demander, mais pourquoi en fait? Quel est son intérêt? Quel est l'intérêt avant de vérifier si elle t'a trompé? D'abord, tu vas vérifier d'abord. Et une fois que tu as constaté qu'elle t'a trompé, non seulement tu vas te méfier avec toutes les prochaines, peut-être, tu vas être un peu plus méfiant, mais tu vas changer ton comportement et au moins tu auras vérifié. Mais avant d'en connaître l'intérêt, c'est elle qui connaît l'intérêt. Tu vois? C'est elle Alors qu'il il n'y faut a pas ça. Regarde, c'est à elle Oui. qu'il faut aller demander, mais pourquoi elle t'a trompé? Tu vois ce que je veux dire? Et tu me Là, c'est un demandes... propos erroné. C'est moi, je suis déjà à la base de me dire que oui, ils nous disent que des Bien sûr, conneries. bien sûr qu'elle a des raisons de... Elle a des C'est un raisons de... tapé de merde. Écoute, regarde, elle a des raisons de t'avoir trompé, mais c'est elle D'accord. qui en connaît toutes les raisons. Nous, on peut que spéculer sur les raisons. Oui, On peut te... Moi, on Ali, peut je que... vais répondre. Tu vois? Ali, je Vas-y, vais répondre. vas-y, Nate. Regarde, moi, je vais te donner une réponse, qu'elle te plaise ou elle te plaise pas. Pour moi, il y a des dirigeants dans le monde, ils se font passer pour des êtres humains et en vérité, sous leur peau, c'est une peau de lézard qu'il y a. Et ils mangent des souris, tu vois. Et ils veulent nous faire croire, justement,
que la Terre est une sphère et qu'elle est limitée, pour pas qu'on aille plus loin que l'Antarctique, parce qu'il y a des réserves de souris. Et eux, ils aiment les souris. Tu vois, je peux dire je peux dire ce que je veux, en fait. C'est mon explication à moi. Tu vois, c'est mon explication à moi. Écoute, c'est de savoir. Et une explication, une demande. Si toi, tu veux me dire qu'il y a des souris... Attends, laisse-le finir. Juste laisse-le finir. Si je te dis que le ciel, il est bleu, si je vois que le ciel, il est bleu, d'accord, et que tout le monde dit qu'il est rouge, toi, tu me dis qu'il est rouge, je te dis non, moi, je le vois bleu. Et maintenant, tu me dis non, mais pourquoi ils auraient dit que le ciel, il est rouge? Je peux te dire ce que je veux derrière. Je peux te dire ce que je veux. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, est-ce que le ciel, il est bleu ou il est rouge? Je peux parler? Est-ce que le ciel, il est bleu? Attends, il finit. C'est fini. Est-ce que le ciel, il est bleu ou il est rouge? Je te laisse finir. Est-ce que le ciel, il est bleu ou il est rouge? Alors moi... Est-ce que le ciel, il est bleu? Moi, j'ai envie de dire... Il est bleu ou il est rouge? Alors, il peut être de toutes les couleurs. Des fois, il est violet, des fois, il est rose, des fois, il est rouge, des fois, il est bleu. Je l'ai vu de multiples couleurs. Montre pas ta mauvaise foi. Bleu et voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire, par là, c'est en fait, ce qui est bon, c'est de pas se faire embrigader par des idées d'école et de ce qu'on a eu. Est-ce que tu comprends le A2 plus B2? Il est là notre argument. Est-ce que tu comprends qu'il est mathématique? Est-ce que tu comprends qu'il est soi-disant sphérique? On arrive à... Les chiffres ne mentent pas. C'est simple, non, Facom? Pourquoi tu essaies de bifurquer le sujet? Non, c'est de savoir ce que vous avez dans vos pensées, de partager des pensées qui... Est-ce que tu n'as pas la même pensée que nous, mathématiques? Est-ce que tu n'es pas dans le même monde de mathématiques que le nôtre? Moi, je suis dans... Vit-on dans le même monde? Vit-on dans le même monde? Ouais, un monde usurpé, un monde usurpé, il n'y a pas besoin de B2 plus 2 pour savoir qu'on se fait... Si elle est sphérique ou pas, si elle est sphérique ou pas. Si, justement, il faut démontrer par les maths. On lui parle de maths, il nous parle de ce qu'on pense. Ah, pour moi, pour les maths, après, moi je suis dans la maçonnerie, pour moi, l'eau elle est de niveau, elle se courbe à un moment donné. C'est-à-dire, je remplis un bassin de 100 mètres, 100... Ali, il faut qu'on arrête de parler avec lui parce qu'on va tourner la parole. Facom, vraiment, c'est Juste expliquer aux gens. Par exemple, pardon, à l'image, merci de m'accepter sur... Je te donne la parole après Lost. On parle d'un langage universel qui s'appelle les mathématiques. C'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, de moins 1500 ou moins 2000 jusqu'à 2025. Ce langage, il est commun à toute l'humanité en tout temps, en toute période. On vous parle de ça et vous nous demandez à nous qu'est-ce qu'on pense. Est-ce que c'est normal de raisonner de cette manière-là? C'est quoi le sujet? C'est moi? C'est Neil? Ce que pense Neil? Est-ce que c'est ça le sujet? Non. Vas-y, Lost. Donc, j'avais une petite question. Moi qui prends l'avion régulièrement, je vois pas d'étoiles la nuit. Donc ça, c'est un fait avéré. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, par exemple? On en voit quelques-unes. Mais effectivement, beaucoup moins que ce qu'on voit du sol. Là, c'est pas à moi de répondre. Si un globiste, je lui poserai la question. Oui. Non, mais parce qu'en fait, on parlait de niveau. Par exemple, tout est à niveau 0.0, c'est au niveau de la mer. Donc, même dans l'entité Einstein, l'univers est plat. Donc, tout à zéro. En fait, le soleil, tout ça, il se repose sur le zéro. Donc, le zéro absolu. Donc, après, si tu as l'impression de tourner à la vitesse du son, c'est ton problème, en fait. C'est clair et net. Patrice, bonsoir Patrice. T'es avec nous, Patrice? Je suis curieux de voir, de t'entendre. Allô, Patrice. Patrice, il s'est endormi, je crois. Allô Houston, ici la Terre. T'es avec nous? Mayday, vous me recevez? Donc l'équipe des sociaux, il n'y a plus personne. Avant sur YouTube, il y avait des antécédents, maintenant il n'y a plus personne. C'est sympathique. Et quoi? Les sociaux? Donc les boulistes qui jouent au boule, vous êtes là? Ouah, non. Moi j'oublie pas qu'on a tous été boulistes et je les appelle pas boulistes. Ils sont encore dans... Sur le respect, excuse-moi à l'image. Certains n'ont jamais entendu parler du sujet. Certains n'ont jamais entendu parler du sujet. Après, on a tous été là-dedans. Donc moi j'ai commencé avec YouTube, etc. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui ont donné leur vie. Donc on essaie de nous dire qu'on est des sectes ou je ne sais quoi. Ah, certains, voilà, chacun son camp. C'est pas nous les sectes. Oui, c'est ça. On les calcule parce pas, que l'obscurantisme, c'est facile de dire ça, quoi, tu vois.
On n'est pas là, on est là. Tu sais, on est prêt à donner notre vie justement pour essayer d'enrichir les gens. Et voilà, quoi, tu vois. Des têtards évolués. On est des têtards évolués. C'est ça. On est des descendants de paramessie, d'organismes unicellulaires, qui a muté par hasard pour donner l'être. Moi, je pense que, en fait, aujourd'hui, Jésus est dans chacun de nous. Il n'y a personne qui doit nous dire la porte vers le Créateur. Tout ça est en nous. Et donc, voilà, on n'est pas une secte. Il n'y a pas de gens qui sont plus grands que nous. On est tous au même niveau. Oula, si on commence à dévier sur la religion, il va y avoir, ça va partir dans tous les sens. Ali, on est des super têtards, il a dit. Salut Ali, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ciel bleu, c'est qui? C'est Patrice ou Ciel bleu? C'est qui a pris la parole? Non, c'est Ciel bleu, Ciel bleu. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi plutôt. Bonsoir à tous. Je t'en prie, Ciel bleu. T'es tombé sur le live par hasard ou t'es un habitué de la chaîne? Ciel bleu, t'es là ou t'es pas là? Oui, Ciel bleu. J'ai juste une question. Vas-y. Vous m'entendez? On t'entend très bien. En fait, pourquoi on prend pas un bateau, on part où on veut dans la mer? On n'a pas besoin de ça, ça coûte pas cher d'observer. De chez toi, tu peux voir que la terre est plate. C'est moins cher d'observer du bord de la mer, tu vois. Avec des outils, on a des zooms. On a aujourd'hui des zooms très très puissants qui zooment sur les étoiles. Et donc quand on zoome sur les bateaux, on vérifie tous que la Terre est plate, frérot. Pas besoin d'aller dans l'espace, pas besoin de louer des bateaux. Ali. Ouais. La Terre est très grande, tu vas me dire. Pourquoi dans la mer, on est conditionné? Pourquoi dans la mer, les océans, on peut pas y aller où on veut? Il faut être... ils ont fermé les portes, ils ont fermé. Guidé par un satellite ou... Non, les étoiles, c'est les étoiles qui te guident. Même dans l'air et dans l'eau. C'est les étoiles qui nous guident, frérot. C'est les étoiles. Tous les peuples de toutes les civilisations, on peut pas y aller où on veut. Tu peux pas aller à la banane. Tu vois le bord là-bas, tu peux pas y aller. On peut pas prendre une destination, par exemple. Par la Norvège, par exemple. On peut pas y aller avec un bateau et on dirait... Ciel bleu. Regarde, on parlait d'un exemple tout à l'heure très simple. C'est un Chinois ou je sais pas quoi, il faisait un vol pour son frère qui avait un cancer, je crois. C'était pour une cause humanitaire. Il s'est trompé ou il a fait exprès, je sais pas. Il s'est retrouvé en Antarctique. Il commençait à aller vers l'Antarctique. Ni une ni deux, il s'est fait arrêter très très rapidement. Tu vois, tout est surveillé en fait. T'as pas toute la Terre à surveiller. Ouais, c'est bon, Facom, s'il te plaît. Tous les bords sont... Tu peux pas aller au bord. Regarde sur la carte que montre Ali, par exemple. T'as 3 passages, t'as 3 portes vers l'Antarctique. T'as la première qui est l'Amérique du Sud, ok, la Patagonie. T'as la deuxième qui est l'Afrique du Sud, qui est la moins utilisée. Et t'as la troisième qui est l'Australie. C'est les 3 points de passage. Tu boucles ces 3 pointes-là, tu passes plus. C'est les 3 points de passage, c'est les 3 portes vers l'Antarctique. Et la meilleure porte, c'est celle de l'Amérique du Sud, tout simplement. Donc ce jeune, il a volé, il a dépassé le 60e parallèle, il s'est fait intercepter ni une ni deux. Tout simplement. Du Chili. C'est tout ce qu'on pense. Ouais, il est parti du Chili en fait. Du sud là-bas, de l'Amérique du Sud. Et il a juste dépassé la limite. Laisse tomber l'armée, ils l'ont intercepté. Et là, tu peux taper sur internet, ça a fait le tour du monde. C'était il y a 2 mois, 2-3 mois. Même sur TikTok, hein. Il y a plein de vidéos dessus. Ouais, sur TikTok, là, tu tapes Antarctique, chilien, Antarctique, tu vas voir. C'est un youtubeur qui est très très connu. D'accord, là. Ça vérifie, tu vois. Nous, on le sait que c'est interdit. Et peut-être il y a des êtres qui sont différents par rapport à nous. Peut-être il y a des êtres qui sont différents à nous. Ah, mais t'as des licornes aux têtes de lézard derrière l'Antarctique. Et au final, de notre vivant, on ne saura jamais la vérité, quoi. Ah, il faut pas dire jamais. Derrière l'Antarctique, oui. Mais on sait si c'est plat ou sphérique. Ça, pas besoin d'aller derrière l'Antarctique pour savoir si c'est plat ou sphérique. Encore une fois, les amis, restons, ne faisons pas les kangourous, arrêtons de sauter. Ouais, après, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas du tout, comme la traversée de la
Moi, j'ai Le une question. on verra et tout, ils vont pas droit, ils vont pas tout droit, ils prennent pas un cap tout droit pour faire le tour du globe. Il n'y a jamais eu ça. Ça n'existe pas. Celui Ils qui prend arrive pas à... une direction tout droit. celui qui arrive Il y a des à accès, résoudre, hein. Il y a celui, des accès, hein. celui qui arrive à résoudre le A2 plus B2, je lui offre un lion devant tous les témoins. J'offre un lion. Mais ça, m'interpelle. C'est quoi exactement le A2B2 là? C'est une énigme. C'est une énigme, un théorème. C'est un rébus. Théorème. Comment on la trouve ça? Enfin, ça m'intéresse. Celle-là, on la prouve avec une expérience sur le terrain, parce que c'est vérifiable par tous. Voilà pourquoi il est capital. Ce A2 plus B2, Oui. c'est la courbure de la Terre. C'est la courbure de la Terre. C'est-à-dire, c'est calculer la longévité et de voir quelque chose qui disparaît sur la longueur que l'on peut voir. C'est ça? C'est la preuve de la Terre plane. Ok. C'est le globe détruit. Chacun d'entre nous peut détruire dès demain matin le globe avec le A2 plus B2 égale C2. Le C2 détruit le globe. Ali, il y a une question en bas qui nous dit en fait comment vous faites pour repérer avec des GPS. Qu'est-ce que le GPS? Donc beaucoup de gens ici pensent que les GPS... Ils pensent que les Babyloniens, les Polynésiens. Les Polynésiens d'Île-en-Île, dans les années, dans le siècle, dans tout depuis des centaines et des centaines d'années, se déplacent d'île en île grâce au GPS. Ça va les faire rire. Non. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est quoi? GPS, ça veut pas dire guidage par satellite déjà. Ah, ils savent Non. pas. Et les antennes. Ils savent pas. Non, Non, déjà, GPS, G, P et S. Que veut dire G, que veut dire P et que veut dire S? Le S, c'est pas satellite. Global Positioning System. Système, merde. Système. La troisième chose, c'est que par exemple, vous pouvez tous, n'importe qui ici, n'importe quelle personne peut aller sur Google et taper HAPS, Alstom. Et là, vous allez voir que vous avez des ballons, d'accord, des ballons, des avions. C'est toute une flottille en fait qui quadrille le ciel. HAPS. C'est connu, hein, tout le monde peut aller regarder. Et les avions, par exemple, les avions de ligne, ils ont par exemple le Wi-Fi grâce à ces systèmes-là. Et ces systèmes-là, avec des balises que vous avez dans les mers, parce que vous avez des balises dans les mers, avec un système justement de repérage. Et tout ça marche par quadrillage, d'accord? C'est un quadrillage, des bouées, voilà, exactement des bouées. C'est un quadrillage, on n'a pas besoin de satellite pour se repérer avec ce qu'on appelle nous aujourd'hui les GPS. D'ailleurs, les GPS, si vous le coupez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé avec vos téléphones, de mettre, je sais pas, vous faites un Paris-Clermont ou un Paris-Lyon, vous allez mettre le trajet, vous allez couper votre réseau et vous allez continuer à vous déplacer sur cette ligne-là. D'accord? Ça va continuer à se déplacer. Même si vous décalez, vous allez continuer à être repéré. Tout simplement parce que c'est un guidage par antenne relais. C'est des antennes relais. Et ça n'a rien à voir avec les GPS. C'est une triangulation par antenne relais. C'est pour te suivre, ça. Oui, mais d'ailleurs, la plupart des gens ici ne savent pas que, par exemple, les milliards et les milliards et les milliards d'euros qu'on a mis dans les satellites, vous savez que même pas 1% nous servent aux télécommunications et aux réseaux de télé par satellite. C'est 1%. Le 99% restant, c'est pas, c'est quoi? C'est militaire, c'est quoi? Et ça, c'est pareil, c'est une réalité, vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez vérifier autre chose aussi, c'est que le plus grand consommateur d'hélium au monde, c'est la NASA. Le plus grand consommateur d'hélium au monde, c'est la NASA. Et de loin. Ils vont faire quoi avec l'hélium? Ils envoient des fusées ou ils envoient des ballons? En tout cas, pour moi, c'est juste une information de plus. Pour s'évader, la clé pour s'évader, c'est soit se creuser, comme ils ont fait les pyramides, soit vous rentrez dans l'eau, dans les océans. Tu rentres, il n'y a pas comment ça s'appelle, le volcan et tout ça au fond. Soit vous rentrez, après vous sortez de l'autre côté, soit comme il a fait le milliardaire pour chercher Titanic avec l'appareil. Tu rentres et tu passes
vers le nord-ouest. Et vous êtes dans notre monde. Pourquoi tu veux t'évader, ciel bleu? T'en as marre? Hein? Pourquoi tu veux t'évader? Parce qu'on est dans un côté sauvage. Ah, ça, c'est la jungle, hein. Si je rentre dans la forêt, je trouve pas les farouilles, je trouve pas. Tout ce qu'on voit dans les marchés sont cultivés. Ils ont ramené tout ça de l'extérieur, hein. Ça n'existe pas dans. Eh, crois-moi, le paradis il est ici. Et moi, j'ai peur, moi, d'aller explorer là-bas. Là. Je sais même pas il y a quoi comme espèce. Je sais pas, je vais tomber sur quel genre de chien sauvage ou de loup ou d'animal. Ah non, 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 il va me voir comme un petit steak. Charal. Imagine, t'as des dinosaures là-bas. On est habitué ici. On est habitué à voir, comment ça s'appelle, Macron. C'est le bleu, imagine, tu passes le sens parallèle, t'arrives en Antarctique. Et là, t'arrives, tu poses ton pied par terre, et là, tu vois des dinosaures géants avec des fourrures blanches. Ce qui te court après, tu fais quoi? Tu préfères pas rester chez nous que d'aller là-bas? Te faire bouffer par des dinosaures avec des têtes de chiens et des fourrures d'ours polaires. Non, on cherche un paradis, on cherche pas. Paradis, on s'est tous liés. Il faut patienter. T'inquiète, il faut se donner la peine. Ton tour, il va arriver pour le paradis. Ah, mais c'est pas une garantie, hein, mais bon, faut se donner les moyens. Il passera par peut-être une autre case avant, mais normalement, on est tous destinés pour cet endroit. Non. À part les gens bressons. Non, il n'y a que les gens qui font pas de shirk qui vont au paradis. Tous ceux qui font du shirk de l'association, ils vont pas au paradis. Mais c'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est un autre sujet. Bon, et sur ce, moi, les amis, je vous laisse. Je suis KO technique. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et merci pour tout ce que vous racontez. Ça fait plaisir. Regarde, je trouve même plus mes mots tellement que je suis KO. Mais bonne nuit. Bon, allez, c'est dommage, il y a du monde. Il y a du monde, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de globistes, c'est vraiment super. Mais si, il y en a, mais ils n'ont pas leur colonne vertébrale, ils ont peur de t'affronter. Du monde. C'est-à-dire que derrière leur écran, ils sont là en train de tapoter. Mais après, derrière, il n'y a plus personne. Donc voilà. Donc si vous êtes véridique, il faut parler, il faut donner ses thèses. Il faut donner son avis. C'est ça. Si vous êtes véridique, et que vous avez une colonne vertébrale, montez. La vague est passée. Il y a tout le temps une vague au début. Et après, là, je pense que on est en famille. Et de toute façon, il est tard. Moi, je vais pas tarder à aller. On va pas tarder à aller. Merci beaucoup, frérot. On a bien rigolé. Bon, merci de m'avoir accueilli, Ali. Et dans la semaine, je pense que je vais pas pouvoir live demain soir et après-demain soir. Oh. En fait, tu nous as rendu addictifs à toi. Ouais, j'espère que ça va liver. Je pourrais, tu vois, en fait, il y a les... J'allais dire, Inch'Allah. Il y a le foot de Bon, allez, je vous fais des bisous, les loulous. Passez une bonne nuit. Bonne nuit à tous, merci encore. Hein. Merci au chat, prenez soin de vous. Et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.